J'ai encore fait du shopping sur Wish et on va tout tester ça. Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Bienvenue sur Carles Cooking. Vous avez compris, aujourd'hui on s'attaque à la partie 6 des objets de cuisine Wish qu'on peut tester pour la cuisine. J'ai déjà fait la partie 1, 2, 3, 4, 5 qui sont dans le petit i. Vous adorez ça, j'adore ça aussi. Il est 9h45, j'ai très faim. Alors allez, c'est parti! Voici tout ce qu'on va tester aujourd'hui et pour le petit déjeuner, on a ce bidule pour faire des œufs pochés que j'ai payé 5$, ce petit gadget pour dénoyauter les cerises ou les olives qui était gratuit et cet infuseur pour le thé que j'ai payé 2$. On va récupérer des œufs, on met un peu d'eau dans une casserole, on fait chauffer, on met de l'huile dans chacun des petits moules. Quand l'eau bout, on vient déposer ça sur le dessus. On vient casser les œufs dans chacune des cavités. Mais ça passe à côté, là! J'ai l'impression que ça va exploser, là, ce truc. Je pense que je vais baisser un petit peu la température. J'ai l'impression que les moules sont trop petits pour contenir un œuf entier. Ça déborde, là, sur les côtés. Mais on va attendre 3 à 5 minutes pour voir si la cuisson est nickel. J'ai mis un couvercle pour que ça cuise plus vite, mais là, c'est une catastrophe, ce truc. Le couvercle est collé sur le moule. C'est n'importe quoi. Je pensais pas que ma journée commencerait aussi mal, là. Je vais essayer de sortir ça sans me brûler. Allez! Mais le bordel! Ah voilà, avec une cuillère, j'ai été capable de le sortir. En principe, on peut récupérer chacun des petits moules individuels comme ça. C'est quand même très chaud, mais là, plus qu'on a mis de l'huile, ça devrait se démouler facilement. Allez! Ok. Il y a un petit peu d'œuf qui est resté collé à l'intérieur. Juste pour le stress que cet ustensile de cuisine m'a causé ce matin, je vais pas le valider. Ce serait beaucoup plus simple de faire des œufs pochés classiques directement dans l'eau. Mais on va quand même vérifier la cuisson. Est-ce que ça fait un vrai bel œuf poché? La cuisson est quand même belle. C'est la seule chose positive que je peux trouver à dire. J'ai clairement besoin de me relaxer grâce à un autre ustensile qui j'espère va être plus satisfaisant. Ce petit dénoyauteur à olive ou à cerise. Voilà. Puisqu'on est en plein mois de septembre, j'ai pas trouvé de cerise, alors on va le tester avec des olives. Je vais récupérer des olives qui ont justement un noyau. En principe, c'est très simple. On met l'olive comme ça et on vient appuyer sur le dessus. Et... Je me suis coincé les doigts! Regardez ça! Et le noyau est pas sorti, hein? Mais c'est une catastrophe cette journée! Mais en fait, j'ai l'impression que tout passe à côté. Le noyau veut pas sortir. Voilà. Il y a une bonne partie de la chair qui est restée collée sur le noyau. Et je peux pas vous dire que ça donne une olive qui est très appétissante. Je pense que je comprends pourquoi cet ustensile était gratuit. Il nous reste une chance de sauver la réputation de Wish ce matin et on va le tester tout de suite avec le thé. Je vais récupérer un de mes thés préférés. On va ouvrir ça. On peut ouvrir le petit compartiment ici. Ah! Mais c'est dégueulasse! Il y a un petit insecte qui s'est coincé dans l'appareil. Ah! Mais je vous l'ai dit, cette journée, c'était une catastrophe. Bon, je vais rincer ça, mais c'est vraiment dégueu, là, ce truc. Le petit insecte, ça m'écoeure. On va bien mettre du savon et on va rincer à l'eau très chaude. Je vais venir déposer le thé à l'intérieur. On va refermer. Je vais déposer ça dans ma tasse. Je récupère l'eau bouillante et je vais laisser infuser ça pendant 2-3 minutes. Là, ça a l'air plutôt pas mal. Et la beauté de ce petit bidule, c'est plutôt que de se brûler les doigts en écrasant le thé. T'as seulement qu'à appuyer sur ça pour compresser le thé dans le compartiment. Et... bon, ça va pas jusqu'au bout, mais ça fonctionne quand même. Et là, quand tu ouvres... t'as bien extrait tout le thé et la saveur. Si ça n'avait pas été du petit insecte que j'ai trouvé tout à l'heure, j'aurais validé ce truc, mais je trouve que cette journée Wish commence de façon un peu étrange. Et ça, c'est très chaud. Je vais terminer de manger mon petit déjeuner, je vais surtout me remettre de mes émotions et nous on se retrouve tout à l'heure pour le lunch. Il est 1h34 et juste avant de vous montrer les ustensiles qu'on va tester ce midi, si t'es pas encore abonné, tu peux le faire en cliquant sur le petit bouton qui ressemble à ça là, voilà. Tu l'as fait. Si oui, c'est une très bonne chose parce que ici à toutes les semaines, j'adore te surprendre avec des trucs qui tournent autour de la bouffe. Au programme, ce petit rouleur à rouleau de printemps ou à feuilles de vigne. J'ai vraiment aucune idée en plus comment ça fonctionne. Je l'ai payé 7$. Ce crêpe maker qui est censé être vraiment très pratique que j'ai payé 10$. Et pour finir, ce slicer à légumes que j'ai payé 4$. J'ai tout préparé ce qu'il me fallait pour faire mes petits rouleaux de printemps. Je vais vous montrer ce que c'est. Des feuilles de riz, des vermicelles de riz, des crevettes,
de la coriandre, de la menthe et de l'échalote, des fèves germées et de la sauce aux arachides. Il a fallu que j'aille voir sur internet comment ce petit bidule fonctionnait, mais j'ai trouvé la solution. Il faut mettre ta feuille de riz, les ingrédients à l'intérieur, et quand tu le roules, le petit rouleau de printemps devrait tomber ici. Ça me paraît pratiquement trop beau pour être vrai, et si on suit la tendance d'aujourd'hui, ça devrait être une catastrophe, mais on va voir. On vient déposer la feuille de riz qu'on a humidifiée ici. Je sens que ça va être encore une galère. On vient déposer les ingrédients au centre du trou. Je pense qu'il ne rentrera pas beaucoup de garniture. Ensuite, on referme les deux côtés. Et en principe, on a juste à rouler et ça devrait fonctionner. Vous êtes prêts? Et... Ok, je vais déjà rentrer ça parce que ça a l'air de coller partout. Ça sent le bidule de merde encore. Ok, c'était un premier essai, mais pour l'instant, c'est plutôt un fail. La garniture est pas vraiment restée dans la feuille de riz, ça s'est tout décollé. Je vais l'enrouler comme ça. Et je vais quand même donner une deuxième chance, parce que peut-être que c'est moi qui n'ai pas la bonne technique. Prise 2. Je vais refermer les côtés. Et c'est parti! Allez! Ouh! J'ai l'impression qu'en m'énervant un petit peu avec la machine, ça a mieux fonctionné. Il est un peu plus régulier. Le seul inconvénient, c'est que j'ai l'impression qu'on peut pas mettre énormément de garniture à l'intérieur, mais on va quand même le déguster. Dans la petite sauce arachide. Santé! C'est super bon. Si t'es pas très doué pour faire les rouleaux de printemps de version classique, c'est sûr que ça peut t'aider, mais je reste persuadé que je réussis à faire des rouleaux de printemps qui sont plus gourmands et plus réguliers seulement avec les mains. On a ici la version Wish et ici la version maison. Encore une fois, je vais pas vous dire de dépenser votre argent sur ce bidule. Faites-le à la main, c'est beaucoup plus efficace. Et maintenant, on va s'attaquer à une autre petite salade de légumes. Pour le slicer à légumes, je vais essayer de faire ce qu'il y a sur l'emballage. Parce qu'en principe, si c'est sur l'emballage, c'est que ça va réussir. Ça vient en plusieurs morceaux. Mais ça, on dirait que c'est le truc idéal pour couper les tomates en tranches. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça va déchirer ma tomate en morceaux, mais on va voir. Et vous êtes prêts? 3, 2, 1, j'appuie. Mais c'est quoi cette journée? La tomate a complètement explosé dans mes yeux et elle a même pas commencé à se découper en tranches. C'est vraiment n'importe quoi. Et plus j'appuie, plus ça la déchire. Je pense que je vais m'arrêter là. Regardez la tête de cette tomate. Elle fait vraiment pitié. On va quand même essayer aussi avec la mozzarella. On va utiliser une autre lame. Je pense que ça devrait être mieux. Ah, voilà. Pour les aliments qui sont tendres, ça fonctionne mieux. Mais encore une fois, pour aujourd'hui, je vais vous dire que c'est beaucoup mieux de juste utiliser un couteau régulier que cette petite merde. Pour le dessert, on va se faire des crêpes. Et je suis en train de me dire que puisque c'est encore un truc électrique et que je l'ai acheté sur Wish, il y a de fortes chances que ça fonctionne pas, mais je vais le mettre à l'épreuve. Pour faire des crêpes minces, il vous faut 150 g de farine, 2 cuillères à soupe de sucre, une pincée de sel, 2 œufs, une demi-cuillère à café d'arôme de vanille et on commence par une demi-tasse de lait. On mixe comme il faut. On continue avec une cuillère à soupe d'huile et une autre tasse de lait. Vous voyez que la préparation est très liquide et c'est exactement de ça qu'on a besoin. Est-ce que tu penses que l'électronique va fonctionner? Mais j'espère. Allez. Oh, ça fonctionne! C'est une première bonne nouvelle. Je vais le laisser chauffer un peu. Et il y a un petit plateau qui nous donne avec pour qu'on puisse venir déposer la pâte à crêpes. Oh, c'est flou, c'est flou! Tu l'as lavé avant? Faut faire ça, hein? Ben oui, après les insectes que j'ai trouvés ce matin. Ça a quand même chauffé un peu. On va venir le tremper à l'intérieur. Oh! Je pense qu'on va faire un deuxième trempage. Je vais le laisser pendant comme 3 secondes. Déjà mieux. C'est toujours la première crêpe qui ne fonctionne pas. J'espère que tu dis la vérité. Qu'est-ce que tu fais? J'attends que ça cuit. Ça n'a pas l'air du tout, hein? Mais c'est horrible. Regarde, la pâte est encore toute crue. Vous deux, vous dites quoi? C'est la merde, hein? Ah oui. Bon, ça fait 5 minutes et ça a toujours pas cuit, vous avez vu. Je pense que tu as gaspillé encore l'argent sur Wish. Est-ce que c'est ça? J'en ai marre. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui a fonctionné, hein. J'espère que pour la suite, ça va être un peu mieux. Mais c'est bien, tu exposes plein de trucs aujourd'hui. Dépensez pas votre argent pour ces merdes. J'ai quand même fait cuire tous mes pancakes parce que j'avais envie de les manger. Et j'ai aussi fini mes petits rouleaux de printemps. Je vais finir de manger ça. Et nous, on se retrouve tout à l'heure pour la collation. Hello? Est-ce que tu veux manger des donuts à la cannelle? Ça serait une bonne idée.
Oh, je pense que toi aussi t'aimerais manger des donuts à la cannelle, hein? Oh, et toi aussi? Ok, on va faire ça. Je vous présente le Donut Maker. C'est quelque chose que j'ai acheté lors de ma première commande Wish et que j'avais toujours pas utilisé. Ça a coûté 5 $ et on va voir ce que ça donne. On commence par mettre 2 tasses et demie de farine ou 385 grammes avec une tasse de sucre ou 215 grammes et 2 cuillères à café de levure chimique avec une pincée de sel. On mélange bien. Si vous aimez la muscade, vous pouvez en ajouter un petit peu. Dans un autre bol, on casse 2 œufs. On ajoute une tasse de lait, une cuillère à soupe d'arôme de vanille, une cuillère à soupe d'huile ou de beurre fondu et on mixe. Ensuite, vous avez compris, on verse les ingrédients liquides dans les ingrédients en poudre et on mélange une dernière fois. Ça va vous donner une pâte qui est quand même assez liquide. C'est exactement ce qu'on veut et on va la laisser reposer pendant environ 20 minutes au frais. Pendant que ça repose, je vais mélanger du sucre dans un bol avec de la cannelle. Et maintenant, on est prêt à faire chauffer notre huile. Quand l'huile atteint 180 degrés Celsius, on va venir verser la préparation dans le petit bidule et ça devrait nous permettre de faire des donuts bien ronds. On va venir verser ça dans l'huile. Est-ce que ça va donner vraiment une forme de donut? J'ai pas l'impression que la forme ronde va être là. Ça tombe plus comme des petites crottes. C'est des plops. Oh, mais c'est vraiment pas droit. Oh, ça aurait été tellement bien. Tu fais des spätzle, j'ai l'impression. Moi, je pensais qu'on aurait des super beaux donuts bien ronds avec un petit trou au centre, mais finalement, ça aurait fait la même chose avec une cuillère. Je vais les retourner. Mais regarde un petit donut. Il pète. Et un petit trou. Quand ils sont bien cuits, je viens les verser dans le sucre à la cannelle et on peut les déguster. C'est tellement bon. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de ce petit gadget pour les faire parce qu'avec 2 cuillères, vous auriez réussi à faire le même résultat. Mais avec un petit peu de pratique, j'ai réussi à en faire qui était un peu plus rond. Donc c'est quand même pas mal ce bidule. Mais une chose est sûre, c'est que la recette de ces petits beignets à la cannelle, c'est complètement validé. Trop bon. Quand même, avec un peu de pratique, j'ai réussi à améliorer la forme. Alors, je vais aussi valider ce petit truc. J'ai travaillé un petit peu dans le jardin. J'ai retiré les bulbes de glaïeul pour l'année prochaine. Et puisque les journées raccourcissent vraiment beaucoup, je vais en profiter pour tout de suite aller préparer le repas de ce soir. On va tester ce découpeur pour frites que j'ai payé 2 $. Ce petit bol qui a double fonction avec la passoire intégrée, qui était gratuit. Et ça, j'ai très hâte de l'essayer. C'est une petite bougie qui est censée s'ouvrir, tourner et chanter joyeux anniversaire, mais vu l'état dans lequel la boîte est arrivée, j'ai un gros doute que ça va fonctionner, mais on va voir. J'ai récupéré le découpeur à frites, on va venir planter ça sur la pomme de terre et... Première constatation, c'est que ça reste pris avant que les frites soient complètement sorties, donc ça c'est pas génial. Je vais quand même pousser avec mes doigts en faisant attention de pas me couper. Ça fonctionne, mais c'est pas hyper régulier et très stable. Je vais quand même essayer avec une autre. J'ai surtout peur que ça se casse en fait parce que c'est en plastique vraiment cheap. C'est un cauchemar ton truc là. Regarde, la patate est complètement prise dans le bidule. Je me rappelle plus combien j'ai payé. J'ai dit combien tout ça? Trop. Trop sans doute. Parce que je pense que je préfère faire mes frites à la main. J'ai fini de les découper à la main. Je vais les mettre dans mon petit bol. Je vais le remplir avec de l'eau très chaude pendant 10 minutes. Je vais le poser là pour faire sortir le plus d'amidon possible avant de faire cuire les frites quand t'es très pressé. Et pendant ce temps-là, on va tester la petite bougie musicale. Tu devrais arrêter de manger mes donuts parce que j'ai quelque chose d'autre pour toi. Encore mieux. Une surprise. Ferme tes yeux. Je vais mettre la fameuse petite bougie comme ça sur la tarte. Ok, tu peux ouvrir les yeux et regarde. Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est une petite bougie en forme de tulipe. Et là, il faut que tu l'allumes. Est-ce qu'elle va chanter? Tu vas voir. Ouh! Ouh, ça sent mauvais. Attends, ça tourne. Attends, ça va shooter quelque chose ou pas? Non, en principe, les pétales sont censés s'ouvrir. Mais là, ça s'ouvre pas, ça colle sur dans le gâteau là. Attends, on va la tourner plus. Mais c'est censé chanter aussi, là. Est-ce que c'est de cher? Encore une fois, c'était trop cher pour ce que ça vaut. Décidément, c'est vraiment une journée Wish complètement de fail, là. J'ai l'impression qu'ils sont pas bien travaillés la Rochine depuis Ah les non, derniers mois. là, c'est vraiment une catastrophe. Attends, je vais la twister un peu. Ah!
Oh non, ça sert à rien. Ah non, là, je pense qu'on l'a carrément brisé. Joyeux anniversaire. C'est pas tout à fait là en ce moment. Non, je sais. Tu sais quoi, je pense que t'es mieux de la souffler. Elle est déjà en train de fondre. Vite. Plaston, là. Un souhait. Ouf, ça ressemble. Je suis vraiment content d'une seule chose, c'est de pouvoir exposer tous les trucs qui n'ont pas fonctionné aujourd'hui. Comme ça, vous n'allez pas dépenser votre argent inutilement. Maintenant, je vais utiliser la passoire pour le dernier test et on va voir ce que ça donne. Je vais récupérer mes frites. Et là, en principe, on a seulement besoin de verser sur le côté pour égoutter. Oh, mais ça, c'est pas mal en plus pour un truc qui était gratuit. Avec la passoire gratuite et ma poutine, ça termine quand même très bien ma journée. Ça a l'air trop bon. C'est très bon. Moi, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je commande d'autres ustensiles de cuisine Wish, parce que je pense qu'il y a encore pas mal de petits trucs à tester. Tu peux cliquer ici pour voir des vidéos tout de suite, ici tu t'abonnes, et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Mangez vos poutines.